candidatures sont en cours de réception pour la bourse d'études du gouvernement colombien. Ce programme de bourse a été créé par le gouvernement colombien en collaboration avec divers établissements d'enseignement supérieur pour promouvoir l'accès à l'éducation, l'excellence et autonomiser les individus talentueux. Ce programme de bourse gouvernementale vise à favoriser l'excellence académique, la recherche et la compréhension interculturelle entre les bénéficiaires. Ce programme d'aide financière garantit que des personnes talentueuses d'horizons divers ont la possibilité d'accéder à une éducation de qualité et de contribuer au développement socio-économique de leur pays. Le programme vise à former les futurs leaders, professionnels et acteurs du changement qui contribueront au progrès de l'humanité. Entièrement financé, le programme de bourse Beca Colombia est ouvert aux étrangers qui souhaitent poursuivre des études de spécialisation et master dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés colombiens, conformément au catalogue des offres académiques 2025-A2. En outre, les candidats doivent être des citoyens étrangers de toute nationalité qui n'ont pas la double nationalité colombienne, qui ne résident pas en Colombie, qui n'ont pas été bénéficiaires de ce programme lors d'appels précédents et qui ont un diplôme professionnel ou une licence. Les étrangers de pays non hispanophones qui ont besoin de renforcer leur niveau d'espagnol pour mener à bien leurs études supérieures, suivront un cours de langue d'une durée de 6 mois. Le bénéficiaire doit présenter 2 lettres d'acceptation, une lettre d'acceptation au cours d'espagnol et une lettre d'acceptation à un programme de spécialisation et master proposé dans Offre académique, catalogue 2025-A2. Une fois le cours d'espagnol terminé avec succès, le bénéficiaire doit commencer le programme de 3e cycle auquel il a été admis au premier semestre de l'an 2026. Détails du programme. Institution hôte, établissement d'enseignement supérieur partenaire en Colombie. Veuillez cliquer ici pour voir la liste complète. Programmes éligibles, programmes disponibles dans ce document. Nombre de bourses, non spécifié. Durée, jusqu'à 18 mois, spécialisation, et jusqu'à 24 mois, master. Groupe cible, ouvert aux citoyens de toutes les nationalités. Avantages de la bourse d'études du gouvernement colombien. Les candidats sélectionnés pour ce programme de bourse d'études en Amérique latine auront les avantages suivants. 1. Inscription. La couverture de l'intégralité des frais de scolarité sera accordée par l'établissement d'enseignement supérieur colombien. 2. Politique de santé, assurance médicale, assistance médicale et hospitalière en Colombie qui comprend le rapatriement en cas d'invalidité ou de décès. Cette aide n'est couverte que pendant la période d'études en Colombie et uniquement aux boursiers, elle n'est pas étendue aux membres de la famille. Les boursiers doivent supporter le coût des médicaments sur ordonnance et des frais modérés pour les examens médicaux. 3. Visa de courtoisie. ICETEX enverra à chaque boursier une lettre de courtoisie de type V, qui sera accordée par le ministère colombien des Affaires étrangères pour la période d'études. 4. Frais de subsistance, soutien mensuel. ICETEX accordera à chaque boursier un soutien mensuel, frais de subsistance, s'élevant à 3 salaires minimums mensuels légaux en vigueur en pesos colombiens. Et 5. Pièces d'identité pour étrangers, cédula de extranjería. Il s'agit d'un soutien financier qui ne sera versé qu'une seule fois pendant toute la durée du programme d'études pour couvrir les coûts liés à la délivrance de la carte d'identité étrangère. Cédula d'extranjería. Cet élément sera accordé dans la première allocation reçue par le boursier, une fois que l'identification étrangère et le certificat bancaire auront été délivrés et envoyés à ICETEX. Éligibilité à la bourse d'études du gouvernement colombien. Ceux qui souhaitent postuler au programme de bourse de Beca Colombia doivent remplir les conditions suivantes. Être citoyen étranger. Ne pas avoir la nationalité colombienne. Ne pas résider, ni avoir résidé les 6 derniers mois avant de postuler pour la bourse sur le territoire colombien ou avoir commencé des études en Colombie au moment de la candidature. Ne doit avoir aucune relation conjugale ou de fait en Colombie. Ne pas avoir été bénéficiaire d'ICETEX via le programme Beca Colombia.
Ne pas être âgé de plus de 50 ans. Avoir une moyenne générale cumulée de 4,0 sur 5,0 en licence pour postuler à l'appel. Selon l'échelle de notation de chaque pays, la note doit être équivalente à un minimum de 4,0 pour l'échelle colombienne. Détenir un diplôme professionnel, de premier cycle ou de deuxième cycle dans n'importe quel domaine de connaissances. Être admis à au moins un programme de éligible. Les candidats peuvent postuler jusqu'à 3 programmes. Avoir une bonne santé physique et mentale, attestée par un médecin. Comment postuler à la bourse d'études du gouvernement colombien? Les candidats éligibles qui souhaitent postuler pour cette bourse gouvernementale doivent cliquer sur le bouton « Postuler » ci-dessous pour créer un compte et suivre les instructions pour soumettre leur candidature. Documents requis. 1. Lettre de préadmission ou d'admission définitive de l'université. La lettre d'admission définitive au programme académique doit être délivrée par l'université colombienne à laquelle le candidat étranger a postulé et doit préciser le début et les dates de fin du programme académique. Le candidat peut soumettre de 1 à 3 lettres et doit établir l'ordre de priorité de chaque programme académique dans l'essai. Toutes les lettres d'admission doivent concerner des programmes qui commencent au deuxième semestre de 2025. Les lettres d'admission ne seront pas acceptées pour les programmes qui commencent au premier semestre de 2025, ni dans les semestres suivants. 2. Lettre de motivation et de priorisation. Lettre de motivation expliquant l'importance d'étudier en Colombie et son impact sur votre développement personnel et professionnel, ainsi que sur votre candidature à votre retour dans votre pays d'origine. Si le candidat dispose d'une lettre d'admission définitive à plusieurs programmes, il doit classer ces programmes par ordre de priorité de 1 à 3. 3. Relevé de notes de licence ou de premier cycle. Document qui certifie les études de premier cycle ou de cycle supérieur dans lesquelles une moyenne minimale de 4 sur 5 ou son équivalent à l'échelle de notation colombienne est obtenue. Votre ancienne université doit inclure l'échelle de notation où la note de passage minimale est enregistrée, pour pouvoir établir une comparaison avec le système de notation colombien. Si le certificat ne contient pas ces informations, la candidature sera rejetée. Ce document peut être évalué en espagnol, portugais, français ou anglais. Si votre langue d'origine n'est pas l'une de ces 4, vous devez joindre une traduction officielle en espagnol ou en anglais. De passage minimal est enregistré pour pouvoir établir une comparaison avec le système de notation colombien. Si le certificat ne contient pas ces informations, la candidature sera rejetée. Ce document peut être évalué en espagnol, portugais, français ou anglais. Si votre langue d'origine n'est pas l'une de ces 4, vous devez joindre une traduction officielle en espagnol ou en anglais. 4. Copie du passeport en cours de validité. Copie de la première page du passeport en cours avec une validité minimale d'1 an. 5. Copie des diplômes universitaires. La copie du diplôme doit être certifiée par l'université d'origine ou notariée. 6. Chevaux, 2 pages maximum. 7. Certificat de santé. Le certificat de santé doit indiquer votre état de santé physique et mentale délivré dans les 30 jours au moment de la demande. Il doit porter la signature et le cachet du médecin qui a délivré le certificat. Et 8. Certificat d'expérience professionnelle. Des attestations d'expérience professionnelle d'au moins 1 an sont requises. Ceux-ci doivent contenir les fonctions occupées, la durée et les fonctions exercées. Il est valable de joindre des attestations de stage. NB. Chaque candidat doit personnellement faire son admission au programme du catalogue, liste complète en haut de la page, de son choix, directement auprès des établissements d'enseignement supérieur ou des universités. Tous les documents doivent être joints à la plateforme de candidature en ligne. Aucun document physique ne sera reçu pour quelque raison que ce soit ou après la date limite. Le candidat étranger sélectionné ne pourra pas changer de programme ou d'université, et seules les lettres S d'admission définitive présentées dans la documentation initialement reçue par ICETEX seront prises en compte.
Le candidat peut postuler jusqu'à 3 programmes qui figurent dans le catalogue et dans la lettre de motivation doit les classer par ordre de priorité. La date limite de candidature est le 13 juin 2025. Veuillez visiter la page officielle pour plus de détails sur la bourse d'études du gouvernement colombien. Donc, comme vous venez de suivre, cette bourse est entièrement financée et il n'existe pas de barrières économiques. Ça veut dire que c'est dans tous les pays qu'il faut postuler. Il n'y a pas un pays qu'on a cité ici. Donc, tous vous êtes éligibles et vous pouvez postuler notamment en 3 langues. Les 3 langues que vous venez de voir ici, on a bel et bien dit, vous pouvez postuler en espagnol, en portugais, en français ou en anglais. Si vos documents ne sont pas dans l'une de ces 4 langues, vous devez soit traduire vos documents en espagnol ou bien en anglais. Donc, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette chaîne. Nous allons directement à la page sur comment postuler. Vous voyez, sur cette plateforme, on n'a pas de compte. Donc, sur comment postuler, il faut commencer à créer un compte. Sur créer un compte, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'adresse email et le mot de passe. Et tu confirmes encore le mot de passe, tu cliques les conditions pour s'admettre. Donc, on va cacher ces informations à titre personnel. Vous aussi, vous pouvez postuler en cachant vos identifiants parce que nous avons maintenant beaucoup des accueils. Là, nous sommes arrivés sur la fiche d'appel à la candidature. Donc, dans le compte du gouvernement colombien. Donc, quand vous arrivez, vous finalisez de créer le compte. Une fois finalisé de créer le compte, vous allez sans doute arriver ici. On a dit ici quoi? On a dit, voilà, on donne par exemple votre nom, votre prénom, appel à la candidature. Donc, vous allez ici, on a dit, appel, plateforme d'inscription au programme. Donc ici, appel, plateforme d'inscription au programme. On va entrer dans. Donc, on entre dans. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Parce que sans vos likes, sans vos abonnements, la chaîne n'est rien. Donc, nous devons travailler ensemble. Donc là, une fois que vous arrivez ici, vous allez devoir remplir ces convocations. Donc, voici les différents programmes qui se présentent à l'intérieur. Nous avons divers programmes. Donc, on va d'abord débuter par les débuts. Donc, voilà, vous pouvez ouvrir Business Master. Vous avez le programme en Master. Vous avez les programmes, ces programmes en Master qui sont là, dans différents domaines. Vous avez la bourse du gouvernement colombien à étranger en Colombie. Donc, 2025-2026, le projet, c'est ça. Mais on va d'abord voir d'autres projets. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est bourse d'études en Colombie, étranger en Colombie. Voilà. Donc, c'est là où on va cliquer parce que ça nous intéresse. Likez et abonnez-vous pour que la chaîne étudiante puisse vous permettre à vivre encore l'opportunité. Parce que cette association étudiante est à titre non lucratif. Donc, nous arrivons sur la page. Donc, votre nom sera déjà rempli. Votre pièce d'identité également sera remplie ici. Donc, une fois que vous remplissez, vous voyez le numéro, le passeport ou bien le numéro de la pièce d'identité. Vous allez mettre le numéro du passeport. Moi, j'ai pris juste l'exemplaire. Donc, vous, ici, vous allez remplir le numéro de votre passeport ici. Donc, ou bien le numéro de la pièce d'identité. Parce que là, on demande la carte d'identité nationale. Ou bien le numéro de passeport, bien sûr.
Donc, comme vous le voyez ici, voilà, finalité du traitement des données personnelles. Donc ici, ce sont juste les conditions. Pour écouter la vidéo, on va vite y passer parce que ce sont les conditions qui sont là. On va écouter la vidéo, sinon la vidéo sera longue. Ici, les données personnelles, l'enfance et tout. Ce sont, bon, ici, j'accepte. Voilà, vous acceptez juste les conditions, leurs conditions. Vous devez accepter leurs conditions ici. Donc, les conditions qu'ils ont données ici, vous devez les accepter. Donc, vous allez cliquer en vert. J'accepte les conditions. Donc, vous allez cliquer ici et patienter. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a besoin que cette communauté puisse s'agrandir, puisse atteindre au moins 10 000 abonnés. On a besoin de 10 000 abonnés d'ici 2026. Là, on est qu'à 1000 et quelques abonnés. Donc, on vient de redémarrer le groupe qui était en stand-by.